Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Je suis devant le musée des Beaux-Arts de Limoges. Vous l'avez peut-être déjà visité. On peut y voir des peintures, des sculptures, des vitraux et même des sarcophages. Mais aujourd'hui, on va aller découvrir 3 petits trésors qui se cachent dans ce musée. Et c'est Éric Bouteau qui va tout nous raconter. Allez, vous me suivez ? Salut les petits curieux, c'est Éric le guide, aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Limoges. Alors, je te retrouve dans les sous-sols, dans la collection de l'Antiquité égyptienne, ce lointain pays, cette lointaine époque. Et je voulais te présenter un sarcophage. C'est une sorte de cercueil avec une cuve, la partie du bas, et le couvercle. Alors, il était très important pour les Égyptiens que d'assurer une seconde vie, de maintenir le corps. C'est pourquoi il fallait faire la momie. Donc, on retirait les viscères, on trempait le corps dans une solution à base de sel, on trempait dans le bitume noir qui s'appelle moumia, et on mettait les bandelettes. Et ensuite, le corps était prêt pour l'éternité. Et comme tu vois, il était très décoré avec des formules magiques, des hiéroglyphes qui permettent d'assurer peut-être une rencontre avec le grand Osiris, dont il a d'ailleurs le look, l'aspect, avec la coiffe Némès et la barbe postiche. Super objet, n'est-ce pas? Je vais t'emmener à voir un autre. Allez, on se téléporte? Nous revoilà dans la collection des Beaux-Arts, au milieu des tableaux cette fois. Je voulais te présenter une merveille et surtout te confier un petit secret. Alors, ce tableau, il a été réalisé par Pierre-Auguste Renoir, qui est né dans notre ville à Limoges en 1841 avant de faire une carrière à l'international. Il fait ici, dans sa jeunesse, le portrait de Marie-Zélie Laporte, son modèle, une jeune femme que l'on voit ici très assurée, frontalement, le regard franc et à la fois très élégante, avec ses jolis yeux qui sont à l'image de la couleur de ses perles de bijoux. Alors, le secret le voici. Si tu regardes au niveau de son cou et de ses épaules, telle que tu la vois, elle est rhabillée. Mais on peut penser à travers la transparence qu'au départ, elle était dénudée. Donc elle avait un décolleté. Oh, quand on sait qu'elle allait se marier 1 an après, on peut penser que par respect et convenance, eh bien, Monsieur Renoir a décidé de peindre, de mettre un ruban et ainsi de la rhabiller. Voilà, tu en sais plus maintenant. Nous nous retrouvons au dernier étage du musée dans la collection des émaux. Alors on dit de l'émail au singulier, c'est une matière que l'on va poser sur des surfaces, des objets métalliques. Alors c'est un peu une forme de poudre que l'on va diluer et on fait un travail comme en peinture, sauf que là il va falloir faire des cuissons, donc on passe les pièces dans des fours. Alors ça donne des résultats merveilleux. On dit souvent, ce qui est fantastique, c'est l'éclat, c'est la brillance de ces objets. Alors dans cette pièce, nous sommes au milieu d'aiguières, de salières, d'assiettes. C'est de la vaisselle, sauf que c'est de la vaisselle d'apparat, celle que l'on montre sur les dressoirs pour montrer son statut, son importance. J'ai sélectionné celui-ci, qui est un plat fantastique qui date de 1570, de l'émailleur Jeancourt, et qui nous montre quelque chose de tragique, un enlèvement, celui de la jeune Europe, une demoiselle, par la force du ciel, le dieu du ciel, qui s'appelait Zeus. On le voit à plusieurs reprises, c'est très narratif, ça raconte des histoires. Il est là, devenu taureau, la jeune femme monte sur son dos, et ensuite, elle est embarquée, le dieu Neptune, le dieu de la mer, ouvre les flots, et ils partent jusqu'en Crète, donc en Grèce, et voilà, Europe et Zeus, une pièce incroyable. J'espère que ça t'a plu, hein. En tout cas, moi j'avais sélectionné ces 3 trésors pour toi et je peux te dire à bientôt au musée des Beaux-Arts. Salut petit curieux!